Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 31 mai 2021 et la semaine dernière on a terminé la semaine dernière en Europe concernant les indices sur une note positive dans le vert. Une semaine d'une manière générale qui s'est terminée, qui s'est déroulée dans une ambiance d'optimisme. Le DAX a gagné 0,74%, le CAC 40 a progressé de 0,75%. À Wall Street, la séance de vendredi s'est terminée pour la plupart en légère hausse avec donc un S&P 500 qui progresse de 0,08%, le Dow Jones 0,19%, le Nasdaq 0,09%. Seul le Russell 2000, les small caps, les petites capitalisations boursières qui ont sous-performé, un Russell 2000 en repli de 0,21%. Alors la fin de la semaine dernière a été marquée par une série de données en provenance des États-Unis, notamment l'inflation core PCE, une donnée que l'on attendait, donnée pour le mois d'avril, qui a largement dépassé les attentes à 3,1% en glissement annuel contre 2,9% en glissement annuel. Et donc, c'est une augmentation, le rythme d'augmentation le plus élevé depuis 1992, tout de même. Voilà, donc c'est cette confirmation de l'accélération de l'inflation, mais visiblement ça a été ignoré par les opérateurs, des opérateurs qui se sont focalisés plus sur l'augmentation des dépenses budgétaires. La Maison Blanche a confirmé les détails d'une proposition de budget de 6 000 milliards de dollars pour l'exercice 2022, une proposition qui comprend le plan de soutien de Joe Biden, qui a déjà été adopté au début d'année, et donc des projets de loi dans les infrastructures et les familles encore en discussion. Le Congrès devra approuver ce budget, et si l'augmentation de l'impôt sur les plus-values est adoptée, elle sera rétroactive à partir du 28 avril 2021. C'est une information qui nous provient de la CNBC. Alors, c'est un week-end prolongé aux États-Unis et au Royaume-Uni, donc jour férié aujourd'hui, c'est le Memorial Day aux États-Unis, comme chaque dernier lundi du mois de mai, et donc on devrait assister à une séance dans une liquidité plutôt faible. Alors on notera que les indices américains, les métaux précieux et le WTI seront disponibles coteront jusqu'à 19 heures. Les indices britanniques, les actions américaines et la matière première agricole ne coteront pas de leur côté. Alors, par ailleurs, on va parler un petit peu de la Chine, car on a pris connaissance de la croissance d'activité du secteur manufacturier, donc en légère baisse, c'était attendu, une baisse en mai, dans un contexte, tout d'abord, on en a beaucoup parlé, la Chine s'en inquiète, dans un contexte de hausse du coût des matières premières qui a pesé sur la production des petites entreprises et notamment de celles qui sont tournées vers l'exportation, mais également suite aux difficultés dans les chaînes d'approvisionnement. Alors on notera à nouveau que le régulateur chinois a déclaré qu'il continuera à renforcer la surveillance de la manipulation des marchés. Sur le volet de la pandémie, selon les médias, le Royaume-Uni devrait abandonner ses projets de passeport vaccinal. On notera également par ailleurs que le Vietnam aurait découvert un nouveau variant du Covid-19. Donc voilà pour le contexte de marché, les différentes actualités, calendrier économique qui ne devrait pas apporter énormément de volatilité. On prendra connaissance notamment de l'indice des prix à la consommation en Allemagne à 14h, 14h30, indice des prix des produits industriels au Canada. Donc le volatilité attendue peut-être sur le dollar canadien. Une séance plutôt calme, faible volume, mais qui dit faible volume ne dit pas faible volatilité, car les marchés peuvent bouger plus facilement dans ce genre de contexte. Après, à voir si ça sera le cas ou non. En tout cas, on a eu des clôtures hebdomadaires, on a eu des clôtures, on aura bientôt la clôture mensuelle. Clôture hebdo, on va s'y intéresser notamment sur le gold. Alors, un Nikkei en repli, un CAC 40 sur des sommets, 6470 points. Le DAX également sur des sommets, aux portes des 15 600 points, légèrement au-dessus des 15 400, cette projection ce retracement externe de Fibonacci à 127,2%, le prochain est très loin, 17 433 points, retracement externe à 161,8%. Les données intraday, on le voit, nous sommes aux alentours on est vers le haut de ce canal ascendant qui semble se dessiner. On a tout de même un gros support ici, notre nuage H4, et une résistance à 15 515 points, ce retracement externe à 127,2% qui se base sur ce repli. Donc sous résistance, une résistance qui agit
précédemment, hein, on en a invalidé le franchissement. Est-ce qu'on va y arriver? Si on y parvient, direction, hein, les précédents records, les précédents sommets pour aller peut-être aller en marquer de nouveaux. En tout cas pour l'heure, hein, on n'arrive pas à se hisser en ce début de séance européenne au-dessus de notre Kijun. On a du mal, on est en train de se retirer quelque peu, 15 480 points. Le Nasdaq, alors on est toujours dans la même situation avec une Chicouspan. Vous voyez comme je vais retirer ce rectangle que l'on avait mis bien avant que la Chicouspan y arrive. Vous voyez comme elle est en train de contourner, hein. Ce n'est pas pour rien que nous nous sommes intéressés à cette barrière chandelier, car c'est une réelle barrière. C'est une réelle barrière, ce n'est pas un seul chandelier, c'est 4 chandeliers qui viennent former un obstacle conséquent, et donc une Chicouspan qui s'aplatit face à cet obstacle. Il en résulte des cours pratiquement à l'équilibre à chaque fois, en tout cas de très faibles variations à la baisse la plupart du temps sous les 13 700, 13 700 points, hein, on y est à l'heure actuelle. Voilà pour les données journalières. Alors peut-être, hein, une reprise haussière prochainement, vous voyez, on aura une certaine marge de manœuvre tout de même. On aura peut-être la possibilité ici, si la Chikou décide de décoller, de gagner un peu plus d'1,25%. Ce serait pour aller chercher notre Tenkan prochainement peut-être aux alentours des 13 875 points. 13 875, mais pour le moment, on est en range, hein. Ce range, on le voit beaucoup mieux. Et souvenez-vous, 13 875, c'est tout simplement le niveau que l'on a ici en intraday. C'est un palier de SSB que l'on retrouve. C'est une précédente projection d'Osoda. Voilà, ce niveau, on le retrouve ici. Et donc pour cela, en données H4, il faudrait sortir par le haut, il faudrait casser la borne supérieure de notre range, une borne inférieure du range qui est renforcée par cette moyenne mobile simple à 200 périodes. Encore une fois, seule la cassure de ce range, par le haut, par le bas, la sortie nous donnerait un signal. Vous voyez ici, on a une fausse sortie, hein. C'est pour ça qu'il faut attendre la clôture de la bougie. Plus largement, on a une autre résistance ici. Je vais en afficher le rayon, c'est une projection d'Osoda. C'est ce qu'on a allé chercher avec cette mèche supérieure, 13 770 environ. Donc, pour élargir un petit peu, si on passe au-dessus de 13 770, on peut gagner 100 points pour aller chercher les 13 872, 13 875, hein, c'est le niveau que l'on a retrouvé ici environ. C'est ce palier de Tenkan, c'est ce qui permettrait à notre Chicouspan de décoller pour aller chercher ce niveau-là. Et ensuite, il faudra s'attaquer au prochain obstacle, hein. Pour le moment, on a celui-ci. Et après, donc, ce sera ce dernier obstacle, ces chandeliers-là. Ce sera beaucoup moins compliqué de se frayer un chemin ici. Ici, c'était quasi impossible, on l'a vu, hein, et d'où donc cette évolution en range depuis 5 semaines maintenant. Alors, en données H1, attention tout de même à cette faiblesse de nuages que l'on constate ici. Pour le moment, hein, bon, on n'aura pas beaucoup de volume, mais à voir, et on se souvient que l'on a cet objectif théorique de la figure en double creux, un objectif théorique 13 880, 13 890, hein. Donc grosso modo, on a une zone de résistance à aller chercher, 13 875, 13 890, qui permettrait de finaliser notre figure en double creux. On marque une pause depuis plusieurs séances. S&P 500, pareil, aux alentours des 4200 points. Pas grand-chose vendredi. Ici, lors de la séance cash, on a terminé, il me semble, en légère hausse. Les futurs ont terminé dans le rouge. On a un support, c'est notre nuage en données H1. On va tout de même jeter un œil aux données H4 qui nous apportent pas plus d'informations ici. On a peut-être un objectif en cas de reprise haussière aux alentours des 4230 points. C'est un précédent sommet, précédent record. Le support le plus proche est aux alentours des 4195 points. C'est le retracement de Fibonacci à 78,6%. Donc voilà pour le S&P 500, pas grand chose à dire malheureusement. À voir si on aura quoi que ce soit aujourd'hui sur les marchés américains. Vous voyez le Dow Jones également, on a tout de même un trou d'air avant notre Kijun, une Kijun empaillée qui se situe à 34 400 points. Un seuil quasi psychologique, hein, pour le moment. On est à 34 540 en train de franchir la Tenkan. Et donc voilà, hein, d'un point de vue technique, pas grand chose ici sur le Dow Jones. Un nuage peut-être en support en données H1. Le Russell 2000, lui, vous voyez comme il est en train de longer le nuage, pourrait en sortir par le haut. Ça pourrait être intéressant pour le Russell 2000 si on venait à se hisser au-dessus des 2279 points. Pourquoi 2279? Parce qu'à ce moment-là, on aura eu une sortie par le haut du nuage et celle-ci sera validée par la Chicouspan que voici, hein, qui se trouve en plein milieu de ces chandeliers. Elle sortira du nuage aux alentours des 2279 points. Et donc ce serait la validation du signal haussier.
On notera tout de même une grosse résistance aux alentours des 2274 points. Le Bitcoin qui sort par le bas de son nuage en données H4. Et donc effectivement la prudence est de mise parce que depuis la sortie du nuage, la Chikou est libre. On pourrait s'effondrer. Seule chance pour le Bitcoin de réussir à passer par ce twist et donc de se hisser au-dessus des 37 400 dollars très exactement pour pouvoir espérer rallier les 40 000 dollars. Donc attention au Bitcoin. Vous voyez, on avait émis ce scénario, signal baissier, validé par la Chikou. On l'a fait avec cette ligne en pointillé. C'est ce qui s'est passé. Dernière chance, passage par ce twist pour le Bitcoin. D'un point de vue hebdo, on a eu la clôture, nettement dans le rouge encore, 3 semaines de suite de baisse. Est-ce qu'on va avoir une semaine dans le rouge? En tout cas, c'était un très beau signal ici, la cassure pour le RSI des 70. Depuis, vous voyez tout ce que l'on a perdu. On était aux alentours des 60 000 dollars. Le Bitcoin a perdu plus de la moitié, près de la moitié de sa valeur. En données H1, reprise en ce début de tentative de reprise haussière en ce début de séance européenne. On tente d'intégrer le nuage, on s'attaque à la Kijun. On passe à présent sur le marché des matières premières avec une très belle clôture hebdomadaire. Très belle pourquoi? Parce que on a eu cette validation du signal d'achat. Donc sortie de nuage par le haut, Chic ou Spain qui se désengage. C'est un signal de long terme, c'est un signal hebdomadaire. Donc cela renforce les perspectives haussières pour le gold. Cela renforce ce scénario d'un retour à la hausse. Un retour à la hausse qui s'est amorcé depuis bien longtemps. Ça fait plus d'un mois que l'on repart à la hausse sur le gold, mais on était en plein milieu du nuage en données hebdomadaires. Cette fois-ci, on en sort, les cours en sortent, signal Ishimoku. En plus de cela, on se hisse au-dessus du seuil symbolique des 1900 dollars. Et d'un autre côté, le signal a été validé par la Chikou-Span, une Chikou-Span qui se désengage de tous ces obstacles. Donc ça commence à sentir très bon concernant le métal précieux. D'un point de vue journalier également, on peut le voir ici. Après, il faudra s'attaquer à cette zone au-dessus des 1930 dollars. Une zone qui a été une forte résistance précédemment. Donc ça va être le prochain enjeu, je pense, à mon avis. Je pourrais me tromper à ce niveau-là, mais en tout cas, j'ai l'impression que ce sera réellement la prochaine target, la prochaine difficulté, le prochain obstacle pour le métal précieux. Cette zone ici qui avait fait office de résistance début novembre 2020, début janvier 2021. Est-ce que en ce début de mois, en début de juin 2021, est-ce que ça va représenter un obstacle? Cette zone qui est comprise entre les 1930 et les 1960 dollars l'once. Très grosse zone qu'il faudra franchir afin donc d'espérer éventuellement un retour aux 2000 dollars et pourquoi pas aux 2075, les précédents records historiques. D'un point de vue intraday, d'un point de vue H4 ici, ça ne nous donne pas grand-chose quand on a des tendances haussières comme ça, plus ou moins continues. On est au-dessus de tout élément Ishimoku. Les replis ne vont pratiquement pas jusqu'au nuage. La Kijun sert de support, de dernier renfort pour les cours. Le Silver, lui, en données H4, par contre, est allé chercher son retracement à 78,6 et 27,30 $ avant de rebondir et de retraverser le nuage. Il est aux portes des 28 dollars à l'heure actuelle. 28,30, c'est la résistance à franchir. Souvenez-vous, on n'y est pas parvenu précédemment. Pétrole WTI à présent. Alors en données journalières, vous voyez, on est sur des sommets. 66,90 aux portes des 67 dollars. Donc on avait mis les deux scénarios ici. Finalement, on a franchi les 66,40. On a effectué le pullback vers la Kijun. On repart à la hausse. Les perspectives économiques favorables viennent favoriser les cours du brut dans l'attente de la prochaine réunion des pays membres de l'OPEP. Le tout est de se hisser à 67 dollars pour aller chercher par la suite les 68 dollars précédents sommet. Mais c'est une grosse zone ici, nous l'avions dit précédemment. Vous voyez, il y avait eu un gap précédemment. Pour passer au-dessus de ce niveau, il avait fallu un gap de rupture. Donc c'est un gros niveau ici que l'on marque en vert, un gros niveau à franchir, même si, et vous voyez, c'est très précisément, c'est l'ouverture du gap ici qui donc a freiné la hausse. Très précisément, on repart dans cette zone de ce précédent gap haussier, gap du 5 mars. Et donc, à présent, il faut réussir à repasser au-dessus des 67,20 pour espérer chercher les 68 dollars. Concernant le Brent, ici, pareil, nous avons une grosse zone de gap. C'est exactement la même chose. Cette zone de gap fait office
de résistance pour le Brent. Et c'est le dernier rempart avant les précédents sommets, les sommets d'après la pandémie, aux alentours des 71,40. Pas de matière première agricole aujourd'hui. En tout cas, vous voyez, hein, on a rebondi, on a allé chercher encore une fois le nuage hein, concernant le blé. Le copper reprise haussière. Ici, donc il faudra une sortie de nuage par le haut en données H4. Et ce sera très intéressant parce que ce sera un signal qui sera quasiment validé dans la foulée pour le copper. C'est pour ça qu'on va s'y intéresser prochainement. On attend deux choses. La sortie de nuage par le haut en petit 1, en petit 2. Le franchissement de ces obstacles par la Chicouspan. On passe à présent sur le marché des changes avec ici un billet vert quasiment à l'équilibre, volatilité vendredi, cela faisait suite au corps PCE, l'indice de l'inflation, la mesure favorite de la Fed concernant l'inflation à des niveaux inégalés depuis 1992, donc cela s'est reflété par une belle volatilité sur le billet vert qui est allé chercher 90 400 avant de réintégrer son nuage. L'euro-dollar également a été volatile, mais lui, dans le sens inverse, il allait se rapprocher de la Kijun. On est toujours sous cette résistance. Attention tout de même, hein, on est dans le nuage ici. Est-ce qu'on va aller tenter d'effectuer le pullback vers cette oblique haussière ou est-ce qu'on va sortir par le bas du nuage? Pour le moment, statu quo pour l'euro-dollar qui est aux portes des 1,22. Vous l'aurez compris, le taux est de se hisser au-dessus de ces 1,22 pour espérer un retour en 1,2240. En revanche, en cas de sortie, en cas de cassure du bas, en cas de sortie par le bas du nuage, pardon, dans ce cas-là, on pourra aller chercher notre point C, le précédent. On pourrait donc aller chercher les 1,2070 environ. AUD-USD, pas grand-chose. GBP-USD, on est toujours sur des sommets. Hein, souvenez-vous, on a cette éventuelle figure en double top. Si on ne parvient pas à aller marquer un nouveau sommet, donc il faudra réussir à se hisser au-dessus des 1,4250 pour espérer invalider ce double top, peut-être. Espérer peut-être invalider ce double top. Pour le moment, c'est toujours d'actualité. On est toujours sur le deuxième sommet, donc on est bien loin d'avoir un double top. Pour cela, il faudrait au moins se rapprocher clairement, voire tester la ligne de coup. Mais on garde en tête ce scénario, même si le GBP-USD est sur des sommets pluriannuels. En données intraday, le câble a un beau support, son nuage, un nuage qu'il a supporté hein, précédemment en fin de semaine dernière, et 1,4170, c'est le support de la journée. GBP-NZD, alors vous voyez ici, on a eu une tentative de reprise haussière, on le voit en données journalières, on a parlé de cet éventuel double top. Alors, c'est toujours d'actualité. Pourquoi? Et là, ce sont les données intraday qui vont nous le dire. Parce qu'on a une grosse résistance en intraday. Déjà, en journalier, on a cette oblique baissière qui fait office de résistance. Mais en plus de ça, en intraday, on a les 1,95 85 et notre nuage. Donc grosse résistance à franchir pour le GBP NZD. En revanche, si on franchit le nuage, là oui, on peut espérer une nouvelle tentative de cassure de l'oblique baissière sur le GBP NZD. L'euro AUD, on est toujours dans cette même zone, hein. On est à mi-chemin avant l'objectif théorique, quasiment pas grand chose à dire pour le moment en données journalières. NZD, USD, en données journalières, on a effectué notre pullback sur la borne supérieure du wage. On est en dessous des 61 du retracement de Fibo à 61,8%. Il faudra attendre un nouveau franchissement pour espérer une reprise haussière en direction des 0,7393, retracement à 78,6%. Donc voilà pour le marché des changes. Sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie pour votre temps, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Une semaine d'ailleurs qui sera courte pour nous car effectivement je serai absent à partir de mercredi. Et donc cette semaine il n'y aura que deux Good Morning Market. Donc voilà, je vais essayer tout de même de vous donner un maximum d'informations. Demain, on va se pencher tout de même sur le calendrier économique pour le reste de la semaine afin de vous y préparer. On va commencer à y parler dès cet après-midi lors du point hebdomadaire. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon début de semaine, une très bonne séance de trading. On se donne rendez-vous un peu plus tard pour notre point hebdomadaire. Au revoir.